Shalom les bien-aimés dans les Seigneurs, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Mes bien-aimés, il y a une sœur qui vient de m'appeler à propos de notre sœur congolaise qui est morte à Kinshasa, tuée par un pasteur, il paraîtrait, parce que le pasteur a disparu, soi-disant prophète Isaac. Mes bien-aimés dans les Seigneurs, tout ce que nous sommes en train de vous dire ici, de vous parler sur les réseaux sociaux, ce n'est pas pour exposer les gens là, c'est pour que vous puissiez être vigilants, pour que vous puissiez prendre vos mesures de précaution, pour que vous puissiez aider vos filles, la jeunesse à être vigilants, parce que nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Et au temps de la fin, on va voir beaucoup de choses, mes bien-aimés. Beaucoup de faux serviteurs vont se lever, beaucoup de faux prophètes vont se lever, mes bien-aimés, pour perdre le brebis de Dieu, pour égarer le brebis de Dieu, pour tuer les brebis de Dieu. Parce que le diable a pour mission de détruire, égorger et tuer. Vous comprenez, mes soeurs, c'est ça la mission du diable et des envoyés du diable, mes bien-aimés. Beaucoup de faux serviteurs sont déjà là, disposés, mes bien-aimés, pour faire leurs œuvres ténébreuses, mes bien-aimés. Je vous parle toujours, c'est pas pour rien, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Isaac, tu es où, Isaac? Tu es où, Isaac? Viens vite, Isaac, viens vite. Tu veux aller en Haïti? Tu veux aller en Haïti? Hein? Tu veux aller en Haïti? Hein? Tu avais parlé avec Kenny? Oui. Avec Kenny? Oui. Hey! Il t'a dit quoi? Bon, on avait un programme en ligne sur Facebook. On a travaillé sur Facebook Live le mois passé. Tu veux aller en Haïti? Oui. Ah, petit, toi tu connais Haïti? Au mois d'octobre, tu seras à Brazza? Bon, il y a un programme qui est déjà dans le préparatif. Mais on ne m'a pas encore confirmé. J'ai dit au mois d'octobre. Mois d'octobre. Tu seras à Brazzaville. Amen. Je t'ai dit au mois d'octobre, tu seras à Brazzaville. Dans un mois. Et puis, Et puis, le lieu où tu pries, c'est devenu trop petit. Exactement. La personne qui t'a promis le mixeur, est-ce qu'il a déjà amené? Pas encore. Pas encore. Ah, parce que ça a changé l'histoire prophétique. Maintenant, Dieu vient de changer ton histoire dans le prophétique. Et reçois cela au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Tous ceux qui sont dans le ministère prophétique, prophète, moi qui me connais. Moi, je ne suis pas contre ces faux hommes de Dieu là, mais je suis là pour vous éclairer la vérité. Je suis là pour vous montrer qu'il faut faire attention ces derniers temps. Faut pas t'exposer à n'importe qui parce qu'on te dit que c'est un prophète, c'est un pasteur, je sais pas quoi, il fait des miracles, il vous donne des prophéties, mes bien-aimés. Beaucoup des enfants de Dieu ont des problèmes parce qu'ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans sa vie, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Au lieu qu'il puisse maintenant prendre une vie de prière pour qu'il puisse commencer à causer avec le Seigneur lui-même et que le Seigneur puisse lui révéler les choses cachées que l'œil n'a pas vu, mais l'Esprit de Dieu te révèle ça. Mais beaucoup de gens aiment seulement se confier à ces soi-disant prophètes, mes bien-aimés, et ils commencent à prophétiser sur les gens n'importe quoi. Mes bien-aimés, j'ai écouté que la sœur là, c'est un prophète qui a prophétisé sur elle et c'est de là qu'elle a commencé à être agitée par rapport à la prophétie que le faux prophète là lui a donnée. Et il a dit qu'ils vont faire des retraites par rapport à ça, mes bien-aimés. Vous voyez comment les gens là, les envoyés des diables sont très riseux, mes bien-aimés. Faisons attention, mes bien-aimés. Parlez à vos enfants, mes sœurs. Parce que ces derniers temps, ce n'est pas à n'importe qui que tu peux laisser et ta fille commence à fréquenter. Hein? Vous écoutez, les retraites.
Moi, je vous parle de cela parce que ce n'est pas pour rien que je viens pour vous parler ça. Il y a des choses qui s'est passées avant qu'on puisse tuer la fille là. Il y a des choses qui s'est passées avec la fille et les prophètes. Vous comprenez, mes bien-aimés? Tout ça, ce sont des gens-là qui aiment faire des pratiques occultes, des pratiques sataniques sur les gens, sur les jeunes gens, les jeunes filles, pour qu'ils puissent renforcer leur puissance ténébrée. Leur puissance est satanique, mes bien-aimés. Nous devons faire attention. Ces faux hommes de Dieu là sont disposés pour ça. Parce que c'est ça les conditions qu'on leur donne pour qu'ils puissent renforcer leur puissance, pour que leur ministère puisse être populaire. Vous comprenez, mes bien-aimés. N'expose pas nos enfants, mes bien-aimés. Priez à la maison, cherchez votre relation avec le Seigneur, mes bien-aimés. Si tu vois là où ta fille elle est en train de fréquenter une église quelconque, là où il n'y a pas vraiment la présence du Saint-Esprit, là où vraiment tu vas voir que le pasteur là n'est pas sérieux, ma sœur, commencez à parler avec ta fille. Quand on vous dit qu'on va partir à des retraites, ma sœur, faisons attention avec vos filles que vous laissez avec le faux pasteur. Hein? Allez dormir avec vos enfants là où vous ne connaissez même pas. Parce que là, ce n'est pas des retraites. Ce sont des choses qu'on fasse là-bas avec vos filles. Ils font des sexes avec vos filles pour dire qu'elles étaient dans des retraites. Mes bien-aimés, faisons attention. Soyez vigilants, mes sœurs, mes mamans. Le temps est mauvais. Rachetons le temps. Le Seigneur revient bientôt, mes bien-aimés. Nous allons voir les choses horribles sur cette terre. Nous sommes une génération bénie et une génération qui va vivre des choses horribles, mes bien-aimés. Parce que le Seigneur revient bientôt, mes bien-aimés. Préparons-nous, mes sœurs, mes frères. Préparons-nous, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Répentez-vous, vous qui n'avez pas encore eu le temps de donner votre vie au Seigneur. Faites-le, mes frères et sœurs. Donnez votre vie au Seigneur. La retraite, c'est quand tu t'éloignes la vie du péché. La retraite, c'est quand tu renonces à tout ce que tu fais dans ta vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce n'est pas la retraite d'aller t'isoler, je ne sais pas où, dans des collines, je ne sais pas, dans des forêts. Mais bien aimé, tout ça, ce sont les ruses du diable pour détruire le peuple de Dieu. Tu peux faire ta retraite même dans ta maison, mes soeurs. Tu peux le faire dans ta maison et la présence du Saint-Esprit va être avec toi. Et la puissance du Saint-Esprit va te visiter, ma soeur, je te dis. La retraite, ce n'est pas seulement d'aller dans des collines, ma soeur. Le Seigneur nous a dit, le Père cherche les vrais adorateurs qui adoreront le Père en esprit et dans la vérité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le Seigneur nous a dit encore, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans le lieu secret, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je vous rappelle toujours la parole là de Dieu. Ça nous montre que le Seigneur, il est là, il est partout avec nous quand tu es rempli de l'Esprit Saint. Qu'on ne vous trompe plus, mes sœurs. Qu'on ne vous trompe plus, les faux hommes de Dieu là sont là pour détruire les enfants de Dieu. Nous ne devons pas nous laisser. Nous devons parler par rapport à ça. La vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus écouter la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'insultent parce qu'ils écoutent que je suis en train de parler la vérité. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont de la démangeaison quand ils écoutent la parole de Dieu dans la vérité. La vie de la repentance, la vie de la sanctification, la vie d'abandonner les péchés. Beaucoup de gens n'aiment plus écouter de telles paroles. Beaucoup de gens aiment écouter seulement la parole de Dieu dans la séduction. Qu'on te dit, tu vas être béni, tu vas être ceci, cela. Même si tu as le péché, mais si tu as la foi au Seigneur, tu vas être béni. Vous comprenez? C'est ça ce que les enfants de Dieu aiment écouter. Et quand tu parles de la vérité, beaucoup de gens ne vont pas te regarder. Beaucoup de gens ne vont pas suivre le message que tu es en train de faire passer. Parce que c'est écrit dans la Bible. Mais le brebis de Dieu entend la voix de Dieu et il suit le Seigneur, Il suit le Seigneur.
et il abandonne le péché parce que le message l'a touché. Mais les enfants perdus, ils n'écoutent pas la vérité et n'aiment pas écouter quelqu'un qui parle de la vérité parce qu'il va être fâché, parce qu'il va être en colère contre la personne, parce qu'il y a un esprit qui est dans lui ou bien dans elle qui lui pousse de ne pas écouter ces messages-là. Vous comprenez, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi quand les gens viennent m'insulter, je comprends de quel esprit il est poussé ou bien elle est poussée. Parce que dans l'homme, c'est l'esprit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Mes bien-aimés, et la famille de cette sœur-là sont dans la tristesse maintenant à cause de leur fille qui était partie vivante et rentrée sans vie. Vous comprenez tout ça? Ça fait mal. Que le Seigneur vraiment donne la force à cette famille-là et que le Seigneur puisse toucher ces faux prophètes-là pour qu'ils puissent aller demander même pardon auprès de la famille de cette sœur-là. Dieu nous aide vraiment. Nous sommes au temps de la fin. Nous devons être vigilants, mes sœurs. Les prophètes-là, on est tenté de le chercher parce qu'il a pris la fuite de Scampette. Il n'y a personne qui connaît là où il est jusqu'à maintenant. Donc, il est recherché par la population congolaise. Et j'espère que la justice congolaise va suivre le dossier là parce que ça, ce n'est pas vraiment quelque chose à encourager dans notre société et dans notre pays. Parce que ce n'est pas vraiment quelque chose à laisser passer comme ça. Non. Parce qu'il y a beaucoup de ces faux hommes de Dieu là qui sont là en train de faire ça aussi, même s'ils ne sont pas dévoilés, mais il y en a beaucoup qui le font en cachette, qui tuent même le fille et ils les laissent quelque part. Vous comprenez? Mais le Seigneur va les exposer, mes bien-aimés. Je vous avais dit que le Seigneur m'avait montré qu'il va exposer tous ces faux hommes de Dieu là. Il va les exposer. Vous allez voir que le Seigneur va frapper ces faux hommes de Dieu. D'une manière ou d'une autre. Le Seigneur va leur frapper. Le Seigneur va révéler une génération de ses enfants qui vont parler de la vérité, mes bien-aimés. Vous allez voir tout ça. Le Seigneur m'avait montré ça en 2019. Vous allez voir les choses qui vont commencer à se passer sur cette terre, mes sœurs. Préparons-nous, mes sœurs. Nous sommes au temps de la fin, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faut pas te laisser distraire, ma sœur, mon frère. Le temps, c'est maintenant. Et maintenant, mes sœurs, quand tu es tenté d'écouter la parole de Dieu, c'est quand il y a le temps de te repentir, le temps d'arranger ta vie avec le Seigneur, mes sœurs. Le temps de créer ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas quand tu vas commencer à être malade que tu vas donner ta vie au Seigneur. Ce n'est pas quand tu vas être dans des difficultés que tu vas donner ta vie au Seigneur. C'est maintenant quand tu écoutes la parole de Dieu, ma sœur. Quand la parole de Dieu te touche, ma sœur, de te repentir, de renoncer à la vie de mensonge, à la vie de l'impudicité, à la vie de homosexualité, à la vie de vol, à la vie de drogue, à la vie d'alcool, à la vie de la sorcellerie, à la vie de tout ce qu'on fait, mes sœurs. C'est quand le Seigneur te cherche, mes sœurs. Et c'est quand il est en train de frapper à ta porte. N'endurcisse pas ton cœur, ma sœur, mon frère. Restez bénis, restez dans la joie, dans la paix, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si c'est la première fois que tu es tombé sur ma chaîne, n'oublie pas de t'abonner et cliquez sur la cloche de notification pour avoir encore une fois quand je vais publier une autre vidéo. Et n'oublie pas de partager la vidéo si ça t'a plu. Alors, à la prochaine. Restez bénis, mes bien-aimés. Je vous aime bien. Ciao.